Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Chose promis, chose due. Hier soir, je vous avais dit que je ne pourrais pas faire le débrief parce que j'étais au stade Vélodrome hier soir pour assister à ce match nul, nul dans tous les sens du terme, on va dire, hein, entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg, un but partout. Alors, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que on a l'habitude de, maintenant c'est nouveau, de dire on perd à cause de l'arbitrage. Alors j'ai envie de vous dire, sur ce match, on perd à cause de nous et ensuite à cause de l'arbitrage. Donc on va parler des deux choses, d'accord? Alors hier soir, Roberto De Zerbi avait aligné une équipe un peu bancale parce qu'il manquait pas mal de monde. Donc dans les buts, Rouli. En défense, Cornelius, Balerdi et Murillo, je crois, hein, aidez-moi là, je sais plus. Ensuite, les ailiers, donc il avait mis les latéraux, Garcia à la place de Merlin, qui avait été pas bon en Coupe de France, donc peut-être une chose pour un peu le piquer à Merlin. À droite, on a mis bien sûr, comment il s'appelle, Enrique, Merlin Enrique. Milieu de terrain, avec l'absence de Valentin Rongier, on a mis Nadir avec Hodgberg. Et devant, on a mis donc Rabiot, Mopé et Greenwood. Voilà, on avait une équipe. Voilà, il y avait Garcia au secours. Il y avait Cornelius au secours. L'absence de Rongier. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses hier soir. Et certains joueurs, pour moi, qui n'ont pas été au niveau. Hier soir, Balerdi, pourtant que je te défends, t'as fait un match pourri. Voilà, Cornelius, tu as été nul. Voilà, donc, première mi-temps, les amis. Première mi-temps, c'est ce qui m'a rendu fou au stade. Donc, tu joues au stade Vélodrome devant 60 et quelques mille supporters et tu te provoques en 45 minutes, tu as frappé 4 fois au but devant tes supporters à domicile. Voilà. Alors, moi, j'aime bien Roberto De Zerbi, hein, c'est un coach que j'aime bien. J'étais au stade, et quand tu es au stade, je veux dire, tu te rends compte de certaines choses. Alors, c'est bien beau la possession, hein, 70% de possession. Voilà, on a le ballon. Voilà, tant que tu as le ballon, ben, l'adversaire, il n'est pas dangereux. Mais les gars, pendant 70% du temps où on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la balle, c'est-à-dire, et je te donne le ballon, et je te le redonne. Ah oui, c'est son système. On aspire l'équipe adverse pour mieux après les avoir. Mais bon, là on aspire, mais on fait qu'aspirer en fait, on va jamais devant. Hein, voilà, on fait que aspirer. Moi, j'ai vu voilà, boum, 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 on donne le ballon, on revient en arrière, voilà. On a fait que ça en fait, on a fait que ça en première mi-temps. Franchement, moi qui ai fait l'effort d'aller au stade, parce que en plus je suis de semaine de matin, viré tourne, je suis rentré chez moi, c'est quasiment minuit et demi, 1 heure, le temps de trouver le sommeil, réveil à 4 heures, donc 3 heures de sommeil, pourquoi faire? Pour voir un match bidon, un match bidon. Donc pour voir une première mi-temps, je suis allé voir un match de handball en première mi-temps, ça aurait été pareil. Parce qu'on n'a rien vu, il n'y a pas eu d'occasion. Les gens au stade, ils étaient en crise. Voilà, hier soir, en première mi-temps, les gens, ils étaient en crise. Voilà, tu prends le but, tu es mené 0 en plus. Et voilà, donc en deuxième mi-temps, il décide de faire des changements. Il fait rentrer le petit Vase à la place de Mopé. Il fait rentrer, comme il s'appelle, Merlin à la place de Garcia. Il fait rentrer Ro. Il sort Nadir. Il fait reculer Rabiot. Et là, donc, tu es mené 0 et tu as un peu plus joué. Tu t'es créé des occasions. Tu as joué un petit peu plus vers l'avant. Alors, jusqu'au but égalisateur, jusqu'à ce qu'on obtienne ce penalty. On les a un peu mangés hein, sur la deuxième mi-temps. Là, on a joué un peu au ballon. On a eu des occasions. Le petit Vase, franchement, le petit Vase, les amis, il m'a régalé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour une première prestation, ce minot, franchement, il obtient le péno. En plus, c'est lui qui obtient le penalty. Il a eu une occasion de marquer un deuxième but. Et c'est Minot qui se bat, il court, il a l'air assez rapide. Voilà, moi je dis que ce Minot, il va falloir un peu le faire jouer. Hein. Moi j'aimerais même bien qu'il soit titulaire contre Nice au prochain match. Parce que Mopé, voilà, il fait un boulot de sape. Mais voilà, c'est pas un finisseur, il est un peu lent, il est pas rapide. Alors que ce petit jeune, en attendant de recruter peut-être un autre attaquant, eh bien, il va falloir lui donner un peu du temps de jeu.
parce que je pense qu'il a du potentiel. Donc tu réussis à égaliser, tu as ce penalty, 1-1, et là, tu te dis, putain, on a marqué, je crois, la 68e, il reste quasiment, allez, 22 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Tu te dis, on va pousser, on va leur mettre le deuxième. Et là, dès que tu marques le but, ils reprennent un peu la main sur le match. Tu te cagues dessus, tu te fais transpercer en défense, parce que la défense, hier soir, elle a été pas terrible, comme d'habitude. Ils mettent ce ballon sur le poteau, on a failli le prendre en plus, on a failli le prendre le deuxième. Et voilà, donc 1-1, les arrêts de jeu. Alors, par contre, je voudrais pousser un coup de gueule. Alors, cette équipe de Strasbourg, elle est séduisante, elle s'est créée des occasions, elle a été dangereuse. Mais quel comédien, quel comédien, les mecs. Oh, toutes les 5 minutes, tu en avais un par terre quand c'était pas deux. Tout le match, ils nous ont fait ça. Tout le match, ils nous ont cassé les bonbons. Et l'arbitre, monsieur l'arbitre, aucune biscotte. Voilà. Donc, monsieur l'arbitre, on va venir à toi maintenant, monsieur l'arbitre. Tu as été 0. 0, 0, 0. Alors, moi, il faudrait qu'on m'explique. Alors, je viens de me voir là, maintenant. Je suis quand même assez surpris, là, ce monsieur De Chépi. Son prénom, en plus, c'est Bastien. Finalement, tous les Bastiens, ils veulent nous enfiler à Marseille. Alors, Bastien De Chépi. Hein, cet arbitre, alors, je ne sais pas si vous avez fait des recherches, hein, vous savez de quelle région il est, ce mec? De quelle fédération, je ne sais pas comment on dit, il est arbitre? De la région Grand Est, c'est-à-dire la région Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Donc le mec, il est de là-bas. Et on te met un arbitre de là-bas qui arbitre Strasbourg. Mais attendez, oh les gars, en fait vous voulez nous enfiler, mais de tous les côtés, là, au grand jour, un arbitre de la région Champagne, Ardenne, Lorraine, Grand Est qui arbitre l'OM. C'est comme si on me met moi, arbitre de OM PSG. Oh les gars, oh là-bas, la ligue là. Qu'est-ce que vous faites? Oh la brune, ta putain de ligue là. Tu fait quoi faire en fait? Pour nous enfiler en fait. Toi en fait quand tu es venu président de l'OM, c'était pas pour être président de l'OM. En fait tu es venu en mission pour nous détruire. Hein, tu es venu. Et Pablo Longoria qui a fait une réaction là, après le match. Il m'a fait rire Pablo Longoria aussi. Hein. C'est bien. Il a fait sa petite réaction. Il a fait son petit caca nerveux. L'arbitrage. Mais Pablo Longoria mon ami. Tu as oublié que tu as voté pour Vincent Labrune hein, quand il a été élu là à la Ligue. Hein, tu as oublié que tu as voté pour lui. Tu as oublié que c'est le fils de Nasser. Alors arrêtez un peu, arrête avec ce faux débat là. Ça fait longtemps, ça fait des années que tu aurais dû monter au créneau. Alors maintenant, tu montes au créneau parce qu'il y a Mehdi Benassia. Parce que peut-être, je sais pas, tu avais peut-être peur de le faire auparavant. Mais voilà, bon, je vais pas te critiquer, mais il fallait le faire avant, Pablo Longoria, ça, monter au créneau contre cet arbitrage. C'est avant qu'il fallait le faire, voilà. Donc, moi, tout ce que je vois, c'est que hier, je le considère comme une défaite, hein, un partout à domicile, tu aurais pu faire un putain de break sur tout le monde, et non. Voilà, bon, tu as toujours l'avance, mais arrêtez de regarder devant, hein, arrêtez de regarder Paris, les amis, on les rattrapera jamais. D'une, on n'a pas le talent, on a un groupe qui est en reconstruction, il nous manque des joueurs de qualité, dès qu'on voit qu'il manque des joueurs, ça joue moins bien, et Paris, si on est objectif, les gars, ils ont meilleur effectif que nous. Donc, arrêtez de regarder devant, arrêtez de dire on va être champion, stop, voilà. Maintenant, il va falloir garder cette avance face aux autres, on va aller à Nice, les gars, à Nice, ça va être très compliqué à Nice, hein. Faut pas rêver, hein. Ça va être très compliqué. Alors, moi, je pense, le derby, il va falloir un peu que ton jeu de possession, il va falloir quand même... Il faut la possession, mais il faut un peu plus d'ambition dans le match. Hein. Il faut quand même y aller un peu devant. Hein. Il faut aller provoquer devant, parce que c'est bien beau de faire des passes en arrière et de se mettre en danger constamment. Hein. Que ce soit Roli, que ce soit Balerdi, faire des passes comme ça, toujours au dernier moment, le mec est prêt à intercepter. Oh, vous voulez qu'on crève dans les tribunes ou devant la télé? Vous voulez qu'on fasse des arrêts du cœur? Voilà. Donc... Voilà, j'étais en colère. Encore heureusement que je le fais que maintenant, hein, parce que si je l'avais fait hier soir après le match, le débrief, les gars, si je n'avais pas travaillé le lendemain, je crois que j'aurais gueulé comme un putois. Hein. Les voisins, ils m'auraient appelé les flics, je crois. Voilà. Donc, voilà, que dire? Ben, déception.
Hier soir, c'est pas que l'arbitre qui nous a battus, c'est nous-mêmes, parce qu'on a joué une mi-temps sur 2. Donc, comment tu veux gagner un match quand tu joues une mi-temps sur 2? Et toi, l'arbitre, le penalty sur Rowe, à la fin, tu aurais pu le siffler. Hein. Tu aurais pu le siffler. Hein, parce qu'on a une VAR, on se demande à quoi elle sert, la VAR. Hein. Alors, la VAR, elle sert pour certains clubs, oui, on va l'utiliser. Mais pour l'OM, on l'utilise jamais, jamais. Parce qu'à la fin, mon ami, il y a faute sur Rowe, il y a faute et il y a carton rouge en plus. Voilà. Donc, hier soir, on perd à moitié à cause de notre faute à nous et à moitié à cause de l'arbitre. Voilà. Donc, je ne mets pas tout sur l'arbitre non plus. Si on perd, c'est qu'on n'a pas été très bon non plus. Voilà les amis, alors j'attends vos avis dans cette vidéo. Mettez des pouces, des bleus, des partages, abonnez-vous au canal Olympien. Je vous aime les amis, allez l'OM, malgré tout, et à bientôt, ciao.